louer une voiture ou faire du transport en commun comme train, bus, etc. Ça dépend de la destination. Par exemple, aux États-Unis, quand je vais en Floride en hiver, je vais toujours me louer une voiture parce que les déplacements sont un petit peu plus importants. L'infrastructure des transports en commun n'y est pas et c'est très agréable de se déplacer en voiture en Floride. Par contre, quand je vais en Europe, j'y vais en train. L'infrastructure, elle est là. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Puis c'est très agréable de prendre le train d'un point A à un point B. On a des beaux paysages en Europe. Et souvent, on est à une distance de marche de la station de train en Europe. Tout est conçu en fonction du train. Et je te donne une petite anecdote. À un moment donné, j'étais à Nice, je me suis loué une belle voiture. On arrive à Villefranche-sur-Mer. On avait de la misère à se stationner tellement que les espaces étaient étroits, tellement que les rues étaient étroites. Donc, le lendemain, on a rapporté la voiture à l'aéroport de Nice. Louer une propriété, style Airbnb, ou prendre un hôtel? C'est définitivement la location d'une propriété. Parce que quand j'étais dans la vie corporative avant, j'ai voyagé à travers de nombreux hôtels. Puis la formule, c'est du pareil au même. C'est sûr qu'il y a des hôtels qui sont beaucoup plus impressionnants que d'autres, mais j'adhère un petit peu moins à la formule aujourd'hui. Tu sais, une maison, ça va t'offrir un endroit exclusif, ça va t'offrir quelque chose que l'hôtel ne peut pas t'offrir. Souvent, c'est par l'espace, souvent, c'est par la cour arrière, la piscine, l'emplacement du quartier. Souvent, tu fais partie des locaux à partir de la propriété, alors que l'hôtel va être plus situé au centre-ville. Alors, en gros, pour ces réponses-là, c'est définitivement la location d'une propriété. Restaurant étoilé ou restaurant de quartier? Définitivement les restaurants de quartier. Bon, moi, je suis un petit peu moins. C'est sûr que si tu as une date d'exception puis tu veux une soirée là, qui en met plein la vue, là, bon, un restaurant étoilé, ça peut être une belle expérience. Mais pour moi, ça demeure des exceptions parce que, tu sais, c'est souvent des petits plats, c'est souvent plusieurs services. Moi, j'aime mieux goûter à la saveur locale avec un genre de repas qu'on pourrait appeler comfort food. Là, tu sais, tu vas avoir plus une bonne idée de la saveur locale. Puis je sais pas, on dirait que mon cerveau, il va plus réagir avec un bon plat fait maison et qui est une saveur locale. Visite guidée organisée ou de façon spontanée? Moi, je voyage de façon spontanée. Moi, là, je suis vraiment pas le profil qui va s'intégrer dans un groupe puis qui va suivre le guide puis qui va laisser sa journée être gérée par quelqu'un d'autre. Non, non, moi, j'aime ça rencontrer des gens, j'aime ça échanger avec eux autres puis j'aime ça improviser à travers. C'est là un petit peu que tu laisses place à la découverte, aux nouvelles expériences. Sinon, dans une visite guidée, ben, faut que tu suives. Fait que tu parles pas puis tu suis le groupe. Alors ça, c'est vraiment pas pour moi. Grande ville ou petit village? Petit village, sans aucun doute. Ça me correspond beaucoup plus. On prend le temps de communiquer avec les gens, d'échanger avec les gens. Chaque village a son histoire, chaque village a sa saveur. Les grandes villes, c'est souvent impersonnel. Tu as peu de contact avec les gens, tu as peu d'échanges, c'est souvent chaotique. Alors ça m'interpelle un peu moins. Donc, définitivement les villages.